Yahushua, Seigneur, que toute la gloire revienne à l'Éternel, que son nom soit magnifié, que son nom soit exalté. Amen. Seigneur, alléluia, dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous allons laisser la parole, alléluia, voilà, à une personne de bonne volonté, alléluia, de nous lire, alléluia, cette partie, alléluia, du Shema, alléluia, du Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 10, alléluia. Deutéronome chapitre 4, rapidement, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 4, verset 6, verset 4 à 10. Deutéronome 6, verset 4 à 10. Alléluia. Il est écrit dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Alléluia. Oui. Ensuite, Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 21. Oui. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qui vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon et en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Amen. Alléluia. On acclame cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons ce passage afin de rappeler au peuple de Dieu combien de fois il est important de garder la parole et de la partager autour de nous. C'est très important. Il faut mettre en pratique cette parole. C'est pourquoi nous la lisons, alléluia, afin que cela, amen, se manifeste dans notre vie. Ce n'est pas juste une récitation comme ça, alléluia, qui est là comme ça, alléluia, mais c'est afin de pouvoir rappeler au peuple de Dieu. C'est très important. Bien aimé, souvent l'homme a tendance à oublier la parole de Dieu dans des situations précises, telles que dans des temps, peut-être dans des temps de colère, dans des temps de je ne sais pas quoi, peut-être au travail, je ne sais pas où, alléluia. On a tendance à oublier la parole de Dieu. Nous ne devons pas oublier la parole de Dieu. Nous devons la voir en tout temps en nous, alléluia. Quelle que soit la situation, nous ne devons pas tomber dans les pièges de Satan. Nous devons les éviter, alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel dans le nom de Yeshua Mashiach. Bien-aimés, nous allons laisser, alléluia, la place au peuple de Dieu pour un temps de louange, alléluia, un temps de louange, alléluia. Nous allons passer à la louange. Oui, qui va chanter, alléluia. Gloire à l'Éternel, alléluia. Shema Israël,
Shema Israël Adonai Eloheinu. Shema Israël Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua Tenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua Tenu. Baruch Shem, Kevod Malruto, Malruto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Shem, Kevod Malruto, Malruto Leolam, Leolam Vaed. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un, l'Éternel notre justice, l'Éternel est notre salut. L'Éternel est un, l'Éternel notre justice, l'Éternel est notre salut. Béni soit le nom glorieux de son royaume est éternel, éternel. Béni soit le nom glorieux de son royaume est éternel, éternel. Amen, amen. Oui, d'autres cantiques encore, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Oui, on doit chanter plusieurs cantiques pour louer l'Éternel. Le Seigneur mérite tout ça. Shalom Alirem, Evenu Shalom Alirem, Evenu Shalom Alirem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alirem, Evenu Shalom Alirem, Evenu Shalom Alirem, Evenu Shalom Alirem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alirem. La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu, le don du Très-Haut. L'Esprit de Dieu dans l'homme, paix de Yeshua Christ. La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu, le don du Très-Haut, l'Esprit de Dieu dans l'homme, paix de Yeshua Christ, Evenu Shalom Alirem, Evenu Shalom Alirem, Evenu Shalom Alirem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alirem, Evenu Shalom Alirem, Evenu Shalom Alirem, Evenu Shalom Alirem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alirem. Amen. Alléluia. Un autre cantique encore. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Yeshua a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Yeshua est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna,
Hosanna, Yeshua est ressuscité. Amen, amen, amen. On acclame tous. Gloire à l'Éternel. Gloire, 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 gloire. Alléluia. 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 Que l'Éternel vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Recevez mon shalom. Alléluia. Depuis le Maroc. Amen. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble prier pour la parole. Alléluia. Nous allons prier afin que tu puisses entendre et comprendre cette parole. Alléluia. Que cette parole ne tombe pas dans un cœur de pierre, dans un cœur où il y a des épines. Que cette parole ne tombe pas sur le long de chemin, mais que cette parole tombe dans la bonne terre. Alléluia. Élevons tous la voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je te prie de prendre le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Que la chair texte Et que ce soit toi, papa, qui prenne le contrôle de cette parole. je te prie de Que ce soit prendre papa qui prend le contrôle et de que ce toi, papa qui prend le contrôle de ce corps mental, Yeshua Mashiach, et que la voix qui sorte maintenant Seigneur, soit viens effacer ma de Dieu que personne. nous avons. Ce n'est plus le pasteur que nous avons pensé directement Dieu travers, papa, parce que tu n'as pas des hommes. Tu as dit, si vous ne me louerez pas, je citerai de pierre pour nous. Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, le serviteur et fidèle serviteur, papa, que tu veux faire le service, papa, car tu nous permets d'enseigner ta parole qui est ta parole qui est pure, Seigneur, et ta parole qui est digne d'être louée, d'être adorée, Seigneur. Je te remercie, je te remercie. Merci, papa, pour la parole que tu vas nous apporter, papa, de nous remplir de toi, papa. Merci. Merci, papa. Tu nous changes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Nous sommes tous associés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. On acclame tous le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui est dans la joie comme moi d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Voilà, je vois 2 personnes en joie. Amen. Le reste sont pas en joie. Amen. Oui, 3e personne. Alléluia. Oui. À part ça, le reste, ils sont fâchés dans la maison du Seigneur. Allez, on va tous les chasser. Alléluia. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Vous tous qui êtes connectés. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Nous avons vu cette parole de la semaine. Alléluia. De la paracha. Alléluia. Elle est très importante. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes ces paroles qui ont été données. Alléluia. Mais comme vous le savez, alléluia, même chaque verset, c'est un enseignement. Alléluia. Chaque verset même est un enseignement. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc, le Seigneur, alléluia, nous met à cœur de prendre une portion, alléluia, et là-dedans, nous allons méditer, alléluia, et nous allons parler, alléluia, de la part du Seigneur au peuple de Dieu, au peuple d'Adonai. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a conduit vers Nombre chapitre 11, versets 19 à 20. Alléluia. On va le lire. Nombre chapitre 11, verset 19 à 20. Qui peut nous lire cette parole? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nombre chapitre 11, verset 19 à 20. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nombre chapitre 11, verset 19 à 20. Alléluia. Qui peut nous lire ce passage? Il est écrit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ici, il s'agit du peuple d'Israël qui se retrouve au désert. Le Seigneur les avait fait sortir de l'Égypte. L'Égypte était quoi pour eux? L'Égypte était un lieu d'esclavage, où ils étaient en esclavage depuis 430 ans. Alléluia. Et bien aimés dans le Seigneur, ils n'avaient rien qui les appartenait, parce que tout appartenait au Pharaon. Alléluia. Et le Pharaon même avait droit sur leur vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui il décide de tuer une personne, alléluia, bien aimé, cela n'était rien. Si un esclave hébreu arrivait à mourir par la faute d'un Égyptien, cela ne comptait pas. Alléluia, parce qu'ils sont des esclaves. Ils n'ont aucun droit, rien du tout. Alléluia. Ils sont comme une main-d'œuvre qui est là, alléluia, afin de pouvoir faire développer le pays. Donc, s'ils sont en vie, c'est parce que même le pays de l'Égypte les utilisait comme une main-d'œuvre pour pouvoir faire développer ce pays. Souvenez-vous que Pharaon voulait les tuer, voulait les réduire, alléluia. Et il a vu les sages-femmes afin de réduire les nombres. Mais le problème, c'est que les femmes accouchaient encore plus vite, alléluia, et le peuple était encore plus nombreux. Et les sages-femmes même avaient désobéi à l'ordre de Pharaon, et ils étaient encore plus nombreux. Amen. Donc c'est là qu'il a eu cette idée ingénieuse, diabolique, alléluia, qui était de les mettre en esclavage. Pourtant, le Seigneur avait utilisé un hébreu à l'époque, alléluia, du nom de Joseph, afin que par son canal, le peuple de l'Égypte ne meure pas et que le peuple de l'Égypte, alléluia, soit même le seul pays qui avait compris la révélation et qui avait commencé à garder les provisions. Si les autres endroits, si les autres pays avaient cette révélation, ils allaient aussi, eux aussi, amasser des grains dans les greniers et toutes ces choses. Mais ils n'avaient pas cette révélation, raison pour laquelle tout le monde venait pour s'approvisionner en Égypte. Alléluia. Et lorsque ce Joseph est mort et tout cela, alléluia, il y avait un autre pharaon qui est venu. Lui, il ne connaissait pas toutes ces choses et il avait décidé de faire du mal au peuple d'Israël. Et ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et le Seigneur, dans son amour, a eu compassion d'eux, a eu pitié d'eux et les a rachetés et les a délivrés de la main de leurs oppresseurs en les frappant par des grands prodiges. Alléluia. C'est là que le Seigneur fait sortir le peuple d'Israël et les amène dans le désert afin de les conduire à la terre promise. Mais au cours du chemin, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, le Seigneur voulait conduire le peuple d'Israël, alléluia, à la terre promise. Mais il a aussi dit que l'Éternel est un Dieu jaloux. Le Seigneur ne veut pas que le peuple d'Israël l'abandonne. Alors pour cela, il va les faire passer par un temps de preuve, alléluia, par une série de preuves dans le désert. Et lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, le Seigneur leur donnait une nourriture. C'était la manne. Ils mangeaient la manne, alléluia. Et ils mangeaient cette nourriture. Et à force de manger cette nourriture tous les jours, ils ont commencé à murmurer. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est pas parce qu'Adonai ne sait pas ce qu'il faisait. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Seigneur lui-même qui nous a créés. Et il sait que notre corps peut supporter à un tel niveau. Il sait que si nous mangeons la même chose tous les jours, on va finir par être dégoûté. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur voulait les soumettre à une leçon. Cette leçon est la leçon de l'humilité. Alléluia. Et de la reconnaissance. Bien-aimé, c'est très important. Lorsque tu te retrouves dans une situation, alléluia, bien-aimé, tu feras mieux d'implorer la miséricorde du Seigneur afin que le Seigneur ait dessous. Ce n'est pas un droit, ou bien ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas du genre, il doit le faire, il est obligé de le faire. Ce n'est pas une obligation. Le Seigneur le fait par amour pour toi. Souvent, on voit des gens qui disent, si dans un mois, Dieu ne me donne pas de travail, je vais retourner dans le monde. Bien-aimé, on ne fait pas ça. Alléluia, ça ne se fait pas. Tu dois plutôt passer du temps dans le jeûne et de la prière et implorer la miséricorde du Seigneur afin que le Seigneur, dans son amour, te donne ce travail que tu cherches.
Alléluia. Mais toutefois, en demandant, alléluia, aussi, attends-toi aussi à la réponse du Seigneur. Si le Seigneur te dit, ma fille, attends, quand le temps viendra, je le ferai, alors il faut attendre. Si le Seigneur te dit, d'accord, je le fais tout de suite, gloire à l'Éternel. Mais si le Seigneur te dit d'attendre, il faut avoir le courage d'attendre. Alléluia. Ne sois pas impatient et n'ayons pas ce mauvais comportement que le peuple d'Israël avait eu, était de murmurer contre l'Éternel. Et plus grave même, ils ont dit, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Cela veut dire que c'était comme s'ils étaient, ça leur plaisait, ils préféraient l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, vous imaginez, c'est pourquoi le Seigneur a été indigné. C'est comme si ce peuple préférait l'Égypte, préférait l'esclavage que de se laisser diriger par le Seigneur. C'était quelque chose de douloureux pour le Seigneur. Cela lui a fait mal au cœur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, si vous avez besoin de quelque chose, demandez au Seigneur en toute humilité et attendez-vous au Seigneur. C'est pourquoi il a dit, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est tout ce que toi tu fais. Toi tu pries avec des prières, des supplications et puis avec des actions de grâce. Et tu t'attends à l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas par force. Le Seigneur n'est pas obligé de faire. Mais malheureusement, eux, ils ont eu la mauvaise attitude en murmurant. Pourtant, le Seigneur pouvait leur donner bien ce qu'ils voulaient sans même qu'ils murmurent et qu'ils demandent seulement au Seigneur en toute humilité pour dire, Père, aie compassion de nous, fais-nous grâce. Nous sommes en train de mourir. Depuis plusieurs jours, nous ne mourrons pas. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, nous te prions de ravitailler notre âme, de nous ressourcer. Je vous assure, Dieu nous aime plus que nous-mêmes pouvons l'imaginer. Il le fera, mais pas en murmurant, pas en disant, si tu ne fais pas ça pour moi, je vais abandonner ta main, pas en lançant des ultimatums au Seigneur, bien-aimé. Tout ça, ce n'est pas de Dieu. Ce sont des comportements égyptiens, ce sont des comportements païens. Alléluia. Bien-aimé, et qu'est-ce qui va se passer? Parce que le Seigneur était en train de prophétiser. Le peuple d'Israël doit manger une seule nourriture. Amen. Qui est la parole de Dieu. On ne doit pas changer la parole de Dieu. C'était ça la manne qui mangeait. On ne doit pas changer la parole de Dieu. Même si le peuple de Dieu va trouver cela monotone. Aujourd'hui, on voit peut-être des personnes, ils disent que bon, la parole de Dieu, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses. On va enseigner le leadership, on va enseigner la pensée positive, on va enseigner d'autres choses. Bien aimés, ne changez jamais la parole de Dieu. Le Seigneur les avait donné une nourriture, c'était la manne, et c'était la manne, un point, un trait. Amen. Et il n'a pas changé. Cela veut dire que nous ne devons pas changer la parole de Dieu. Même si le peuple s'impatiente, même si le peuple trouve cela monotone, nous devons toujours le répéter. C'est ce que le Seigneur veut. Nous devons toujours le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu ne change pas. Nous ne devons pas changer la parole de Yeshua. Nous ne devons pas changer la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons faim. Ou bien parce que les gens autour de toi demandent autre chose, bien-aimé. Nous ne devons pas changer la parole du Seigneur. Nous devons toujours annoncer la parole du Seigneur. C'est ce que le Seigneur demande. C'est ce que le Seigneur veut. Nous ne devons pas changer la parole du Seigneur parce que les gens autour de nous nous mettent la pression. Alléluia. Nous ne devons pas changer la parole du Seigneur parce que des gens qui sont là prouvent une envie de ne pas entendre, d'écouter cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas changer la parole du Seigneur. Bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, tu verras, alléluia, il y a des fois, tu vas voir que les gens vont commencer à s'impatienter. Bon, il faut qu'on change la parole. Bien-aimé, il ne faut pas changer la parole. Cette parole s'adresse à tous les leaders, tous ceux que le Seigneur a donné de diriger son Église. Alléluia. Ne doivent jamais, en aucun cas, changer la parole du Seigneur. Alléluia. Ne changez pas la parole du Seigneur. Cela veut dire n'enseignez pas autre chose. Le Seigneur dit dans sa parole, alléluia, qu'on ne doit rien ajouter, rien retrancher. La parole doit rester telle qu'elle. Le peuple doit manger ça, comme Dieu l'a voulu. Alléluia. Bien-aimés, sachez que le peuple de Dieu, alléluia, c'est pourquoi j'aime ce passage de Matthieu chapitre 24, verset 45, il est dit,
Il a dit que quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Cela veut dire que les gens sur lesquels le Seigneur t'a établi, ce sont les gens du maître. Alléluia. Ce ne sont pas tes gens. Alors le maître veut qu'on leur donne une telle parole, c'est ce que tu dois faire. Imaginez-vous, une mère qui met au monde son fils ou bien son enfant et qui va au travail et qui laisse l'enfant dans la main de la nounou, comme on le dit. Amen. Et la mère lui dit, voilà telle chose que tu dois donner à mon enfant. Est-ce qu'à votre avis, cette nounou-là peut aller changer la nourriture de l'enfant sans l'aval de la mère? Amen. Est-ce que vous pensez que cela sera capable? Cela serait possible, je vous l'ai dit. Amen. C'est que ce jour-là, c'est la fin pour son travail. Alléluia. Parce que bien aimé, ça serait un grand problème. Et c'est ce que beaucoup de gens font. C'est ce que beaucoup de gens, c'est ce que beaucoup de serviteurs d'enfants de Dieu font. On ne doit changer la parole du Seigneur. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 6, le Seigneur a dit que, oui, les gens ont dit que cette parole est dure. Qui peut la supporter? Et les gens commençaient à se retirer du Seigneur. Le Seigneur était resté là. Il les a regardés. Il n'a pas changé la parole à cause d'eux. Il n'a pas changé la parole parce que les gens étaient en train de partir. Il a gardé cette parole et il les regardait. Lorsque les gens sont partis, il a demandé même aux 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, et vous ne partez pas aussi? Et Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Cela veut dire que les 12 étaient restés parce qu'ils avaient reconnu en Jésus-Christ qu'il avait les paroles de la vie. Il ne les a pas forcés de rester. Amen. C'est Satan qui donne l'impression que la parole de Dieu est monotone. Dieu connaît toutes choses. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est monotone. Avec la parole de Dieu, c'est la même parole, mais chaque fois que nous entendons la parole, parce que la parole est esprit et vie, chaque fois que nous entendons la parole du Seigneur, bien-aimé, on sent la vie en nous, on sent le renouveau en nous, on sent quelque chose de changer en nous. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Si tu vois que la parole de Dieu commence à être monotone pour toi, bien-aimé, c'est que tu as un problème. Il y a quelque chose qui commence à devenir bizarre en toi. Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu est censée te faire du bien. Tu es censé aimer cette parole. Amen. Bien-aimé, depuis combien d'années? Ce n'est pas la même parole que nous connaissons tous les jours. Mais bien-aimé, n'est-ce pas que tous les jours nous lisons cette parole? Mais cette parole, à nos yeux, ça fait comme cette parole est une nouvelle parole. Il y a des fois, mais tu travailles des situations et l'Esprit de Dieu te conduit dans sa parole. Il te donne un rhéma dans sa parole. Bien-aimé, quand tu lis cela, tu as l'impression que tu te dis, mais waouh, incroyable. Comment cette parole a pu répondre exactement à ce à quoi je pensais. Que la gloire revienne à Yeshua. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé, dans le Seigneur. La parole de Dieu est esprit et vie. Alors nous devons manger cette parole. Nous ne devons pas changer. C'est pourquoi le Seigneur les a donné la manne. Il n'a pas changé. Alléluia. Voilà. Pour ceux qui sont en Afrique ici comme moi, il ne les a pas donné sauce graine pour manger. Alléluia. Voilà. Il y a des gens qui connaissent sauce graine. Amen. Il ne les a pas donné sauce graine pour manger. À un moment donné, il n'a pas dit, vous allez manger foutou. Amen. Non, à un moment donné, vous allez manger le riz. À un moment donné, vous allez manger, c'est pas quoi. Non, bien aimé, il les a donné la manne. Il les a donné la manne. C'est tout. Amen. Toutes les différentes variantes qu'il pouvait faire, c'était toujours à la base de la manne. C'était tout, c'était tout. Amen. C'est ça, c'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il ne change pas. En lui, il n'y a pas d'onde de variation. Quelle que soit la situation, il est le même. Parce qu'il est le pilier, il est le socle. Alléluia. C'est pas lui, c'est lui qui est le modèle. Maintenant, si lui, il est changé, il est bizarre. C'est que toute la création sera bizarre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Mais bien aimé, continuons encore cette histoire prophétique. Amen. Le Seigneur étant le prophète de tous les temps. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. Le Seigneur va prophétiser encore dans le peuple d'Israël. On peut voir cela dans le livre de Exode, chapitre 16, verset 8. Alléluia. Quelqu'un peut lire cela rapidement. Exode, chapitre 16, verset 8. Alléluia. Quelqu'un peut ouvrir son micro et lire cela.
Exode chapitre 16, verset 8. Alléluia. Exode chapitre 16, verset 8. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. La parole au nom de La parole au nom de... Oui. Voilà. On va laisser les serviteurs lire. Oui. Voilà. La parole... Oui. verset 7, parce c'est ça? que c'était marrant d'entendre la voix des serviteurs. Amen. Donc, quand on a cette occasion, amen, on n'a pas la louper. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Exode chapitre 6, verset 7, c'est ça? Oui, verset 8. Verset 8. Ok. La parole de Yeshua, il est écrit, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, si le roi d'Égypte vous demande de faire une action extrême. Exode chapitre 16, verset 8. Oui, c'est ça. La parole de Yeshua, mon cher, il est écrit, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, si le roi d'Égypte vous demande de faire une action extraordinaire, toi, Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton, qu'il le jette par terre. Je pense qu'il y a une confusion de passage. Alléluia. Dans moi, l'épée que j'ai ici, dans le livre de Exode, chapitre 16, verset 8, il est dit, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Bien-aimé, avant qu'on avance aussi cette partie, j'aimerais dire quelque chose. Amen. Toi qui aimes changer la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, ne changez pas la parole du Seigneur. Amen. Il y a des gens, je vais vous dire, comment, parce qu'on a dit, je crois que c'est un peu encore élevé. On va descendre encore. Comment changer la parole du Seigneur à notre niveau, à notre temps? Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, le Seigneur te dit, ma fille, tu dois rester chaste jusqu'au mariage. C'est la parole qu'il t'a donnée. Ça doit rester comme ça. Tu dois rester dans la chasteté. Amen. Mais maintenant, alléluia, lorsque la situation, ça chauffe. Amen. Maintenant, tu vois, le copain vient, les gens viennent, te font des propositions, ils parlent. À un moment donné, tellement ils ont parlé, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu dis, ah, bon, tu vas commencer à faire comme les gens. Est-ce que le Seigneur a réellement dit? Amen. Bon, ce n'est pas grave. De toutes les façons, comme on va se marier, on peut déjà commencer. Amen. Voilà comment on fait pour tomber dans l'impudicité. Amen. Tu ne dois avoir qu'une parole, comme le Seigneur lui-même. Alléluia. Il a une parole. Le Seigneur te dit, ne tombe pas dans l'impudicité, ne marche pas dans toutes ces choses, alors tu dois garder cette parole. C'est ce que ça signifie. Alléluia. Le Seigneur lui-même aussi, il a gardé la même parole. Quelle que soit la pression qu'il avait du peuple. Amen. Mais il avait gardé la même chose. Ne change pas tes valeurs à cause de la pression. Ne change pas les bonnes valeurs que le Seigneur t'a données à cause de la faim, à cause de l'incontinence sexuelle, à cause de quelque chose. Bien aimé, tu ne dois pas changer cela. Tu dois garder cette parole comme le Seigneur l'a fait. C'est quoi le Seigneur dit? Celui qui m'aime garde mes commandements. Alléluia. Donc, on va maintenant continuer avec ce nouveau passage que nous avons lu. Alléluia. Bien aimé, il a dit, le peuple avait commencé à murmurer. Et lorsque le peuple a murmuré, le Seigneur va prophétiser. Alléluia. Le Seigneur va leur donner de la viande à manger. Alléluia. Le Seigneur va leur donner de la viande à manger. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. Mais regardez, le Seigneur leur donne la viande à quel moment? Le matin, il leur donne le pain, alléluia, qui symbolise la manne. Et le soir, il leur donne, alléluia, les cailles. Parce que la viande qu'il avait donnée, c'était des cailles, des oiseaux migrateurs. Dans certains passages, il a dit que vers le soir, le Seigneur fait souffler sur la mer, alléluia, un vent, alléluia. Et ce vent-là avait apporté les cailles, selon les livres du Nombre, chapitre 11. Alléluia. Et ce vent-là avait fait venir les cailles, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez le Seigneur dans sa prophétie. Notre Dieu est merveilleux. Il ne fait pas les choses au hasard. Il leur fait manger la viande le soir. Donc cela veut dire que, enfant de Dieu, il y a deux dispensations. La dispensation du matin et la dispensation du soir. La dispensation du matin qui est caractérisée par le pain, par la manne.
Et la dispensation du soir qui est caractérisée par la viande. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, la viande c'est quoi? C'est une nourriture solide. C'est quoi on dit, on ne peut pas donner la nourriture, on ne peut pas donner des choses de lait aux personnes qui ont grandi dans le Seigneur. Alléluia. Tu dois manger les choses solides. Alléluia. Donc, bien aimé, au temps du soir, bien aimé, ici, on doit manger de la nourriture solide. Le temps du soir, c'est quoi? C'est pourquoi j'aime ce passage de Matthieu 24, verset 45, il est dit, quel est donc ce serviteur, fidèle et prudent, que son maître a établi sur des gens pour donner la nourriture au temps convenable? Cela veut dire que pour Dieu, il y a un temps pour donner la nourriture aux enfants de Dieu. Il y a un temps. Et le temps du matin, il ne faut pas confondre. La nourriture qu'on mange le matin, on ne va pas manger ça le soir. La nourriture qu'on mange le soir, on ne va pas manger ça au matin. Regardez comment est-ce que le Seigneur nourrit son peuple dans le désert. Le soir, il leur donne de la viande. Et le matin, il leur donne du pain, la manne. Bien-aimés dans le Seigneur, le soir, nous devons manger la nourriture solide selon le Seigneur. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Bien-aimés, au temps du soir, on doit se dépouiller des œuvres des ténèbres. On doit se dépouiller de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer au ciel. Ça peut être la convoitise, la haine, le mensonge et toutes sortes de choses. Et regardez encore ce qui va se passer. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur va encore venir redire encore les mêmes choses dans la nouvelle alliance. Qui peut lire Apocalypse chapitre 3, verset 20? Apocalypse chapitre 3, verset 20. Alléluia. Amen. Oui. La parole au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Mes chers amis, je vous écris maintenant cette seconde lettre. Et comme dans la première, j'essaye d'éveiller en vous une intelligence saine en rappelant ces choses à votre mémoire. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Alléluia. Je crois qu'il doit y avoir une petite confusion de passage. Alléluia. Voilà. Verset 20. Verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Alléluia. Oui. Gloire à l'Éternel. Je peux le lire, c'est une petite confusion. Amen. La parole au nom de Yeshua. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. Et il mangera avec moi. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, la version que moi j'ai, alléluia, je vais le nom du Seigneur. Regardez ce qu'il est écrit. Je vais vous le lire. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu déclare, alléluia, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, ici, on précise encore une chose. On dit je souperai. Alléluia. Cela donne un temps. Alléluia. Cela nous ouvre l'esprit. À quel moment nous pouvons prendre le souper? Alléluia. Ah, oui, qui sait à quel moment on peut prendre le souper? Oui, quelqu'un peut ouvrir son micro et le dire, le souper. C'est pas à quelle heure? Oui, notre sœur Rose. C'est le soir. Voilà. Le soir. Amen. Comme elle a dit la vérité. Le soir, on prend le souper. Alléluia. Voilà, comme d'autres choses ont répondu dans le groupe. Le soir, on prend le souper. On ne prend pas le souper le matin. C'est bizarre. Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Donc, le Seigneur était en train de donner la ligne du temps pour dire que nous sommes au soir. Le temps dans lequel nous sommes à la porte. Et cela veut dire que nous sommes au soir. Comme on dit au soir de ta vie. Le monde est arrivé à sa fin. C'est pourquoi il dit je souperai. C'est pour dire que le monde est arrivé à sa fin. Nous sommes au soir. Nous sommes au terme de cette histoire de l'humanité. Il dit je souperai avec lui. Amen. Cela nous ramène, alléluia,
oui, dans les temps anciens, où le Seigneur avait donné les cailles à son peuple le soir. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui sont les cailles? Les cailles, ce sont des oiseaux. Mais quel genre d'oiseaux? Ils ont une caractéristique essentielle parmi tous les autres oiseaux. C'est que les cailles sont des oiseaux migrateurs. Les cailles, ce sont des oiseaux migrateurs. C'est-à-dire que eux, alléluia, ils fuient l'hiver. Quand il y a l'hiver, quand il fait froid, alléluia, ils migrent, ils vont dans les endroits où il fait plus chaud pour s'établir et ils sont là-bas. C'est ça la migration. Migrer, c'est quoi? C'est quitter d'un territoire A et aller dans un autre territoire et s'y établir. C'est ça la migration. Alléluia. C'est ça la migration. Et bien aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous prophétise encore dans le livre de Matthieu chapitre 20? Alléluia. Matthieu chapitre 24, je voulais dire, verset 20. Qui peut nous lire cela? Matthieu chapitre 24, verset 20. Oui, qui peut nous lire? Un fils ou une fille de Sion, alléluia. La parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Amen. Le Seigneur donne cette instruction. Il dit, mes enfants, fuyez, il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est-à-dire que vous devez prier. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour du sabbat. C'est quoi l'hiver selon le Seigneur? C'est quoi le sabbat selon le Seigneur? C'est par là qu'il faut comprendre la révélation du Seigneur. Alléluia. Pour pouvoir comprendre c'est quoi l'hiver, bien-aimé, nous allons commencer cette histoire prophétique. Alléluia. Tu vas prendre ton épée. Gloire à l'Éternel. Et nous allons lire cette parole prophétique. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, prie pour que ta fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Nous allons prendre, alléluia, nos épées avec nous. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Zacharie, chapitre 14. Alléluia. Zacharie, chapitre 14. Déjà même, on va lire même le verset 1. Lisez le verset 1, ensuite le verset 6 et le verset 7. Zacharie, chapitre 14, verset 1 et le verset 6 et le verset 7. C'est-à-dire, on lit le verset 1, ensuite on saute. On lit le verset 6 à 7. Oui, tu peux lire cela rapidement. Il est écrit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Amen. Donc ici, on dit le jour de l'Éternel. On parle ici du jour de l'Éternel. Alors, c'est quoi le jour de l'Éternel? Lisons verset 6 à 7. Zacharie, oui, la personne qui a commencé à lire, oui, vas-y. Il est écrit dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes des humains, on dit le jour de l'Éternel, alléluia, il n'y aura pas de... il y aura du froid et de la glace. Le froid et la glace. Bien-aimés, à quelle période de l'année il y a le froid et il y a la glace? Ah. Alléluia, les fils et les filles de prophètes. Amen. Oui, à quelle période de l'année, alléluia, il y a le froid et la glace, oui? En hiver. Voilà. C'est pendant l'hiver qu'il y a le froid et la glace. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Amen. Or, au verset 1 de Zacharie, chapitre 14, bien aimé, on nous parle du jour de l'Éternel.
Le jour de la colère de l'Éternel. Mais quand tu lis tout le chapitre 14, on te parle de cela. Un jour de vengeance où le Seigneur va se venger. Il y a un bug, on ne vous entend plus, homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Maintenant, oui. Alléluia. Voilà, les œuvres des ténèbres sont vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur a planifié cela. C'est un jour de vengeance où, bien aimé, le Seigneur va se manifester. Mais Satan, alléluia, va travailler. C'est pourquoi il a dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. On ne nous entend plus. Alléluia. Bon, je vais me déconnecter et me reconnecter. Alléluia. Non, il n'aime pas entendre son nom. Hein. Je pense que c'est C'est pas chez nous. Hein. C'est chez Sarah, c'est pas chez nous. N'interrompez pas, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, vous m'entendez maintenant? Oui, nous, on nous entend tous. Oui, on vous entend. Alléluia. Voilà, vous savez, le diable n'aime pas qu'on parle de ces choses-là. Alléluia. Soyez fortifiés. Nous prenons autorité sur les yeux des ténèbres. Amen. Donc, le Seigneur veut que nous puissions fuir. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Amen. Donc, cela veut dire que nous devons fuir. Comme qui? Comme les cailles. Et quand ils voient que l'hiver est en train d'arriver, bien aimé, eux, ils commencent à migrer pour aller ailleurs. Voilà la leçon que le Seigneur était en train de donner au peuple de Dieu. Comme le peuple d'Israël avait murmuré de manger tout le temps la manne, le Seigneur va prophétiser sur le temps du soir. Il va leur donner de la caille. Et les cailles sont des oiseaux migrateurs. Ils migrent lorsqu'il y a l'hiver qui arrive. Parce que l'hiver, c'est un temps dangereux pour lui. Il ne peut supporter. Alors, il commence à migrer. Et aller dans un endroit où il s'y établit. C'est ce que lui fait, lui. Alléluia. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, verset 20, que priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Donc, l'hiver ici symbolise le temps de la colère de Dieu. Le temps où le Seigneur va se manifester. Le temps où le Seigneur va juger ses enfants. Alors, bien-aimé, tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le monde. Tu dois fuir les choses que tu vois afin que ce temps ne te surprenne pas. C'est pourquoi le Seigneur dit pour vous, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce jour arrivera comme un voleur. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne doit pas être surpris. Alléluia. Comme un voleur surprend. C'est pourquoi le Seigneur dit, si le maître de la maison savait que le voleur viendra à telle heure, il surveillerait sa maison et ne laisserait pas le voleur percer sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alléluia. Ni un jour de sabbat. Bien-aimé, vous imaginez, c'est ça la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre en tant qu'enfants de Dieu. En ce temps où nous sommes, ce sont les temps mauvais. Ce temps où nous sommes, c'est la migration dont nous devons parler. C'est la migration, bien-aimé, parce que la migration est là. Nous devons migrer. Migrer où? Pour aller vers la Jérusalem céleste. C'est là-bas que nous devons partir. Regardez le souffle qui a été soufflé sur la mer pour emmener les cailles. Alléluia. N'est-ce pas la prophétie de Joël chapitre 2, verset 28, où le Seigneur dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire, au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ce que le Seigneur fait. Le souffle, là, bien aimé dans le Seigneur, symbolise le souffle du Saint-Esprit. Et les eaux symbolisent dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. Il est dit, les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, ce sont les foules, ce sont les langues, ce sont les nations. Donc, bien aimé dans le Seigneur, au temps du soir, le Saint-Esprit va souffler sur le monde, va souffler sur les hommes, afin que quiconque est gagné par ce souffle puisse connaître une migration, puisse migrer pour aller vers la Jérusalem céleste, doit quitter le monde, doit quitter le péché pour aller vers le Seigneur. Voici ce que le Seigneur veut que nous puissions retenir. C'est pourquoi le Seigneur a donné la viande, les cailles à ses enfants dans le désert pour prophétiser cette parole. Il a prophétisé sur le temps de la fin. Alléluia. Nous sommes au temps du la nuit est avancée, le jour est proche. Alléluia. Dépouillons-nous des œuvres, des ténèbres. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur dit, je souperai avec lui. Parce que le souper se prend le soir.
Donc, le temps du soir, le Seigneur se tient à la porte et il frappe à la porte de nos cœurs. Il veut que nous puissions ouvrir la porte et qu'il entre. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Et c'est le temps de l'enlèvement, de la migration. C'est le temps de l'exode. Alléluia. Exode, migration. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. La même chose qui s'était passée au temps de l'exode, c'est la même chose qui se passe aussi aujourd'hui. Il y a tout un livre qui a été écrit, alléluia, à propos de la migration, qui est le livre d'Exode. Alléluia. Comment le peuple de Dieu a fait pour sortir de l'Égypte. Alléluia. L'exode. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un en ce soir, nous sommes au temps du soir. Alors, comme nous sommes au temps du soir, alléluia, nous devons nous préparer. Prépare-toi à migrer. Alléluia. Là, à l'Éternel, ça peut dire, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, mais un jour de sabbat. Alléluia. Le sabbat, je l'expliquerai d'autres fois. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de l'hiver. Alléluia. Sabbat aussi, c'est aussi notre révélation. Alléluia. L'hiver aussi, c'est une révélation. Et voilà l'hiver dont parle la parole de Dieu. Alléluia. L'hiver, c'est un temps de la colère. C'est un temps où le Seigneur va venir juger son peuple. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Zacharie que le jour de la colère de l'Éternel, c'est un jour de froid et de glace. Quelle est la période de l'année où il y a le froid et la glace? N'est-ce pas l'hiver? Or, le Seigneur dit dans Matthieu 24, verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. La fuite ne doit pas arriver pendant l'hiver. Tu dois fuir avant. Bien-aimé, nous devons fuir avant la colère de Dieu. Alléluia. Nous devons partir avant la colère de Dieu. Imaginez-vous, des gens, quand le Seigneur va dire sauvez-vous de cette génération méchante, ils vont rester dans le péché. Et malheureusement, ils ne vont point prendre garde. Et c'est lorsque l'enlèvement va arriver, c'est là qu'ils vont commencer à reconnaître leur péché, leur faute. Bien aimé, ça serait déjà trop tard. C'est pourquoi le Seigneur dit prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour du sabbat, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ne vont pas prier. Et leur fuite risque d'arriver au jour, alléluia, pendant l'hiver. Imaginez-vous, un oiseau migrateur qui ne supporte pas le froid et qui est censé migrer avant l'hiver. Et imaginez-vous que cet oiseau ne migre pas et qu'il reste là. Si l'hiver arrive, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cet oiseau a signé son arrêt de mort. Cet oiseau mourra certainement. Parce que cet oiseau ne pourra pas supporter l'hiver. Et c'est de cela que le Seigneur est en train de nous avertir, enfants de Dieu. Pour dire, enfants de Dieu, vous ne pourrez pas supporter la colère à venir. Si aujourd'hui tu as du mal à pouvoir te détacher du péché et te sanctifier, ce n'est pas pendant le temps de la colère de Dieu que ça sera facile. Alléluia. C'est le moment de te décider. C'est le moment de te séparer de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est le moment de te consacrer véritablement et chercher le ciel. C'est le moment de migrer. Débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Attache-toi à lui et donne-lui réellement ta vie. Ne sois pas, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Mais tu dois être tout entier à l'Éternel. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que nous sommes au temps du soir. Et au temps du soir, le Seigneur se trouve à la porte et il frappe. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Et il frappe. Alors, ouvre la porte et laisse-le entrer afin qu'il commence à souper avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur nous appelle à cela. Veille sur ta vie. Comme le Seigneur dit, veille sur ton âme. Veille sur ta vie. Veille sur ton cœur. Parce qu'en ce temps du soir, Satan cherche, alléluia, à travailler. Nous devons manger la nourriture solide au temps du soir. Bien-aimé, au temps du soir, finis le lait. Finis les choses qui ne sont pas lourdes. Finis les choses qui sont légères. Au temps du soir, le Seigneur veut que nous prenions des choses lourdes. Alléluia. Parce que le matin, c'est le matin. Le soir, c'est le soir. Je souperai avec lui. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas dit, je prendrai mon petit déjeuner avec cette personne. Alléluia.
ou bien je prenais, je sais pas, je vais prendre, je sais pas quoi. Mais il a dit, je souperai, je souperai. Ou dit, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, je souperai avec lui. Parce que le Seigneur sait que le souper se prend le soir. Et nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, nous devons nous préparer pour la migration. Au temps du soir, nous devons nous préparer à la migration. Parce que la migration est arrivée. Nous devons manger la nourriture solide qui va nous faire migrer. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi il a donné les cailles aux enfants d'Israël pour qu'ils mangent. Cela veut dire au temps du soir, nous devons manger la nourriture solide qui nous permettra de pouvoir migrer et pour aller vers la Jérusalem céleste. Nous devons manger cette nourriture qui va nous faire migrer. Une nourriture qui va nous faire quitter le péché, afin que nous puissions aussi nous envoler comme les oiseaux pour aller. Une nourriture, alléluia, qui va nous donner de pouvoir nous envoler pour aller vers le ciel. Voilà la nourriture que nous devons manger. Alléluia. En ce temps de la fin, nous sommes. Ce n'est plus le temps de parler de bénédiction. Ce n'est plus le temps de parler, bien aimé. Regardez les deux dispensations. Le matin, alléluia, il y avait quoi? Il y avait la nuée. Le soir, il y avait quoi? Il y avait le feu. Alléluia. La nuée et le feu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, au temps du soir, c'est le feu. Amen. La rosée, c'est l'image de la bénédiction. Alléluia. Mais bien aimé, quand il y a le feu, cela veut dire, le Seigneur dit, il veut que ses enfants passent par le feu. Il doit être épuré par le feu. C'est pourquoi le psalmiste a dit dans le psaume 139, fais-moi passer par le creuset, afin que si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi sur la voie de l'éternité. C'est le temps où nous devons accepter de passer par le feu. C'est le temps où nous devons accepter de nous faire épurer. C'est le temps où nous devons accepter, bien-aimés dans le Seigneur, de nous priver de certaines choses et de marcher selon la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur veut au temps du soir. Ce n'est plus le temps de dire, tu seras béni, tu seras ceci. Bien-aimé, la bénédiction est déjà là. Parce que le matin, la rosée symbolise la bénédiction, la pluie du ciel. C'est la bénédiction. Alléluia, la bénédiction est là. Si tu marches selon la parole du Seigneur, si tu acceptes de passer par le creuset, bien-aimé, le Seigneur va te donner la forme qu'il veut. Alléluia, et tu seras un vase d'honneur. Alléluia, il n'y a même pas de problème. Alléluia. Donc la bénédiction s'attache à toi. C'est pourquoi le Seigneur dit que le juste n'est privé d'aucun bien. Cherche seulement à être juste. Cherche seulement à être agréable au Seigneur. Et la bénédiction te suivra. C'est pourquoi le Seigneur dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. C'est simple. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse en ce jour. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas ouvrir ton micro, tu vas prier. Afin que le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, alléluia, t'aide. Et que tu sors de tout ce qui peut t'empêcher de migrer. Alléluia. Tout ce qui peut t'empêcher de t'envoler. Tout ce qui peut t'empêcher d'aller au-devant de l'Éternel, bien-aimé. Pardon, tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir migrer, bien-aimé, tu vas prier. Afin de te débarrasser de toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix maintenant et prie. Éternel, que d'Abraham, Isaac et d'Israël. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour la prière, pour la parole que tu as. La gloire que nous fais. Seigneur, nous voulons manger la nourriture. Je ne sois pas une vierge folle, une vierge sage, Seigneur. Remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ta sagesse. Chaque jour, papa, transforme-moi. Emmène-moi emmène-moi à ta ressemblance, à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Que mon visage qui a été déformé, afin que des choses de ce monde soient reconstruites, soient reformées. Que la je la récupère, Seigneur. Oh, papa, si tu viens, en ce jour, en cette nuit, cette heure, que nous ne connaissons pas, Seigneur. Emmène-moi, Yeshua, Mashiach. Allez, te rejoindre, allez te rejoindre, papa. Je veux aller avec toi, je veux marcher avec toi, Yeshua. Amen. Alléluia. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Seigneur, nous allons alléluia passer au temps des dîmes
et les offrandes, alléluia, et les dons de libéralité, et tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur, alléluia, de pouvoir offrir dans sa maison, alléluia. On va laisser la parole au chantre, alléluia. Et voilà, quelqu'un qui va entonner le cantique. Et pendant ce temps, alléluia, voilà. Non, comment il s'appelle? C'est Camille Beverly. Ton nom, c'est quoi? Beverly, ton nom, c'est quoi? Reine. Hein? Reine. Reine, alléluia. Donc, sœur Reine, alléluia. Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Voilà, je connais le nom de Rose, le nom de Sarah, mais voilà, toi, chaque fois, je ne connais pas ton nom. Donc, je vais bien enregistrer ça dans ma tête. La sœur Reine. Que le Seigneur te bénisse. Donc, voilà, peux-tu nous donner un cantique à la gloire de l'Éternel, afin que le peuple de Dieu puisse venir offrir à l'Éternel tout ce que le Seigneur nous a donné de le faire. Amen. Alléluia. Je te louerai, Seigneur. Tu es ma force et mon trésor. Sans toi, je ne suis rien. Ton amour me rassure. Ma vie dépend de toi, Dieu Tout-Puissant. Je te louerai, Seigneur. Tu es ma force et mon trésor. Sans toi, je ne suis rien. Ton amour me rassure. Ma vie dépend de toi, Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint. Seigneur, tu es saint. Saint, Saint, Saint. Seigneur, tu es saint. Je te louerai, Seigneur. Tu es ma force et mon trésor. Sans toi, je ne suis rien. Ton amour me rassure. Ma vie dépend de toi, Dieu Tout-Puissant. Ma vie dépend de toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Pour ce moment merveilleux. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ce moment merveilleux. Alléluia. Soyez tous bénis. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Que son nom soit magnifié. Alléluia. Soyez tous bénis. Bien-aimés, nous allons laisser la parole au peuple de Dieu. Alléluia. Voilà, si quelqu'un a un témoignage ou un sujet de prière, alléluia. Voilà, la personne peut lever la main. Alléluia. Il y a la fonction lever la main qui est là. Vous pouvez lever la main. Alléluia. Et voilà, le Seigneur va se manifester. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oui, quelqu'un a un témoignage ou un sujet de prière. Oui, notre sœur Richesse Edwige. Alléluia. Oui. Voilà, tu peux ouvrir ton micro est fermé. Oui. Je voulais Voilà. remercier le Seigneur hier de tout à l'heure. Je m'entends en écho là. Pour la prière de tout à l'heure, pour prier pour sortir des prisons sataniques. Parce que en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais en ce moment, comme je suis en révision pour mes partiels, il y a des moments, je ne sais pas en fait comment expliquer. Il y a des moments j'ai l'impression d'être là, il y a des moments j'ai l'impression de ne pas être là. Et j'avais demandé